Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit un message de vos guides pour vous, vos guides de lumière. Alors, c'est une guidance intemporelle à 2 choix et la minuterie est dans la description. Alors, peu importe le choix que vous faites, soit le choix 1 avec la citrine ou le choix 2 avec l'aventurine verte, vos guides vont vous livrer un message en conséquence. À tout de suite. Bonjour à celles et ceux qui ont fait le choix de la citrine, le choix numéro 1. On va recommencer par aller regarder un message avec l'oracle The Unfurling Goddess. Donc, je vais revenir à ce tarot-là dans un instant. On va commencer par regarder un peu l'énergie générale de votre tirage. Un message qui va donner le ton pour la guidance. Donc, on a ici la vérité va vous libérer. Écoutez à votre cœur sage et respirez doucement sur le sentier devant vous. La fraîcheur descend sur vous maintenant. Alors, le message ici, c'est vraiment que la vérité va vous permettre de vous libérer. On parle aussi de pardon. Alors, il y a peut-être une vérité qui doit être dite ici. On va aller compléter avec le tarot du bon karma, qui est le tarot jaune ici. Désolée, je ne peux pas vous montrer pendant que je brasse parce que j'ai beaucoup de difficultés avec mes angles de caméra. Mais je vous demande de me faire confiance. Donc, le message semble concerner une vérité que vous avez à dévoiler ou à accepter. On va voir si les guides peuvent nous en dire plus. Ah, vous avez de la difficulté à faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose ici avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose que vous refusez de laisser aller. Un deuil que vous n'arrivez pas à clore. Un peu plus d'informations. On a eu le 8 de denier inversé. Ici, c'est sûrement parce que soit vous sacrifiez au profit de quelqu'un ou quelque chose, ou vous ne mettez pas les efforts correctement dans votre travail de deuil. Ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas d'efforts, mais vous ne les mettez peut-être pas assez intelligemment, dans le sens où vous mettez peut-être beaucoup d'efforts en vain. Vous avez essayé de faire votre deuil et d'accepter la vérité d'une certaine manière, mais même si ça ne fonctionne pas, vous persévérez toujours dans cette lignée, dans la même façon de faire, alors qu'il faudrait changer un peu la recette que vous utilisez pour faire votre travail de deuil. Je vais compléter avec une troisième carte pour plus d'informations. Bon, on en a deux qui sont tombés. Donc, j'ai le chariot ici et le chevalier de coupe. Donc, avec le chariot, on voit qu'il y a du mouvement, du progrès qui est possible si vous dominez vos peurs, vos craintes, votre côté irrationnel et plutôt anxieux. Le mouvement, la progression est possible à nouveau. Et le chevalier de coupe nous indique que de belles opportunités, de belles nouvelles rencontres, si c'est un deuil amoureux qu'il y a à faire, mais en tout cas, des opportunités qui vont réjouir votre cœur pourront se présenter si vous progressez et que vous acceptez de terminer le deuil, que vous acceptez la vérité, dans le fond, comme l'indiquait la première carte. Je vais aller compléter un peu avec le Dreamyway, le Normand. On va voir. Ça, c'est un peu la situation. Je vais voir si les guides ont d'autres conseils à vous donner.
l'encre. Donc, retrouver une stabilité. Mais ici, je le vois comme une nouvelle stabilité. On ne s'enfonce pas dans ce qui nous fait mal. Puis la communication aussi va être essentielle avec la carte des oiseaux qui indique que c'est vraiment d'en parler, peut-être de mettre par écrit aussi vos soucis qui va vous aider à faire ce travail de deuil, à accepter cette vérité. Donc, c'est le message de vos guides. On parle vraiment d'un travail de deuil à faire, d'une vérité à accepter. Puis, je vous souhaite tout le meilleur avec ça. J'espère que vous allez réussir. Je suis sûre que vous en êtes capable. Donc, à bientôt tout le monde. Bonjour tout le monde. Ceux qui ont fait le choix 2, l'aventurine verte, bienvenue dans votre guidance. Je vais revenir à ce tarot-là dans un instant. Je vais juste commencer par tirer une carte d'un autre oracle qui s'appelle... Attendez, c'est dur de vous le montrer dans l'angle où je suis. The Unfurling Goddess. Un très bel oracle. Donc, je vous tire une carte avec cet oracle-là pour donner le ton général, pour voir un petit peu c'est quoi le message qui va guider notre message aujourd'hui. Donc, il faut un changement de perspective et qui va permettre un miracle, une illumination. Je peux vous montrer un peu plus à l'arrière aussi, là, mais le plus beau, c'est l'illustration. L'endour dit un peu la même chose. On parle d'accepter, de recevoir, d'être dans l'abondance en changeant sa perspective et d'être dans l'amour universel. Cette carte parle aussi d'un enthousiasme, donc vous êtes peut-être dans une perspective plutôt négative. En ce moment, vous voyez tout en noir. Il va falloir s'ouvrir à l'abondance et les miracles deviendront possibles. Donc, maintenant, je complète avec le tarot que vous avez choisi. Oh mon Dieu, oui, vous avez été vraiment blessé, mais ce cycle douloureux-là avec le 10 d'épée s'achève. Donc, vous allez maintenant connaître une amélioration de votre sort. On vous répète de changer de perspective, de voir les choses d'un autre angle avec le pendu. Ça va peut-être demander un temps de recul. Un temps de recul pour voir les choses sous un angle que vous n'aviez pas encore considéré. Ça va vous permettre de vraiment achever le cycle de souffrance dans lequel vous êtes plongé. Oh mon Dieu, vous avez vraiment des belles énergies à venir parce que si vous mettez ce conseil-là en action, vous allez connaître l'équilibre émotionnel avec le 6 de coupe. Vous allez revenir à un sentiment qui va vous rappeler votre enfance, votre foyer, tellement ça va être positif. Et on a aussi l'énergie du 4 de bâton, qui est l'énergie de la noce, tellement c'est une grande célébration où on a des fondations solides. Donc, ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel si vous changez de perspective. Et ça va donner lieu à des réjouissances. Vous allez constater que vous avez des appuis vraiment forts, des appuis vraiment solides sur lesquels construire les prochaines étapes. Donc, il y a vraiment des meilleurs jours qui sont à venir. D'abord, que vous acceptez de sortir de votre état où vous broyez du noir. Maintenant, je vais aller compléter pour vous un dernier petit message avec le Dreaming Wheel Normand. Donc, voir si les guides ont quelque chose à rajouter. Donc, petit conseil. Oh mon Dieu, il y a vraiment un engagement qui est possible avec l'anneau. Si c'était relationnel, en tout cas avec ça et le 4 de bâton, si votre problématique était relationnelle, vous avez vraiment des belles énergies à venir. Et vous allez récolter vraiment que du positif avec l'énergie de la faux ici, qui est sortie aussi pour vous. Alors, pour récapituler, on regarde les choses d'une autre façon. On arrête, on change ses lunettes où tout est gris pour des lunettes roses. Puis, ça va vraiment attirer vers vous
une énergie qui va être donnant-donnant. Si c'est que vous vous dites en amour, j'ai jamais de chance, je rencontre jamais quelqu'un qui s'investit autant que moi, de faire confiance à la vie puis de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, ça va vraiment vous permettre de rencontrer la bonne personne, quelqu'un de mieux adapté. Si c'est par rapport à une situation professionnelle que vous dites, ben je fais tout ici puis on n'est pas reconnaissant, de reprendre une attitude plus positive envers votre carrière, ça va vous permettre d'attirer la reconnaissance, des énergies, vraiment d'un engagement fort dans votre carrière, dans votre emploi, peut-être un nouvel emploi qui va être mieux adapté aussi. Donc, le fait de changer la perspective va vraiment mettre fin à un cycle de souffrance. Si c'était dans une relation déjà établie, ça se peut que juste voir les choses autrement permet de renouveler l'engagement et de revenir dans les meilleures énergies dans le lien. Donc, merci tout le monde, à bientôt et bonne chance avec tout ça.